Histoires humaines. La force poétique réside au cœur de la rencontre subtile du visible et de l'alchimie picturale, de la nature humaine et de son univers. Mon travail se tient sur le fil funambulesque entre l'attrait du vide et l'appel des cieux, entre figuration et non-figuration, entre le révélé et le retrait. Il s'agit d'atteindre cet arrière-pays, afin de donner à voir le mystère obsédant de l'homme dans tous ses états. Cela peut naître d'une théière, de grenades ou d'arbres singuliers, d'un portefaix ou d'une bataille. L'essentiel étant de faire surgir chez le regardeur cet espace fondateur d'émotions et d'interrogations rares. L'image s'efface devant cette picturalité lumineuse et vibrante qui donne à cet art du silence un rôle majeur. Il s'agit bien d'habiter le monde en poète. Je cherche ce lieu constamment à travers les différents médiums, dessins, gravures, écritures, sculptures. L'entrée dans le labyrinthe conduit à une sorte de grande idée définitive, à polir sans cesse entre chair et esprit. Je suis assez content de ces quatre-là, mais plus ils sont pas aboutis quand même. On gagne en désir, on gagne peut-être en énergie. Et justement, oui, je sens depuis toujours une énergie très importante à la vie. Et puis dans cette nécessité que j'ai depuis très longtemps, depuis toujours, à peindre. Donc à l'enfance, cette énergie à dessiner, à obtenir des événements physiques, mentaux, avec le plus de détermination, le plus d'élan possible, qui fait qu'au fond, cette énergie à peindre est constante. Je n'ai pas d'autres... j'ai d'autres intérêts, mais je me donne beaucoup de temps, d'espace, de silence, ou d'élucubration, ou de colère de toute nature. Donc, cette énergie que nécessite l'art en général, enfin, et la peinture en particulier, ma peinture qui n'est pas une peinture d'observation dans le sens traditionnel du terme, hein, ça fait appel à la mémoire, à l'imagination. En parallèle, j'ai dans mes carnets de nombre de centaines et des centaines de croquis, d'études tout à fait figuratives, hein, portraits du quotidien, portraits dans le métro, portraits de la famille, portraits des amis, etc., qui sont très figuratifs, tout en étant, j'espère, très libres, très justes. Et puis les paysages, c'est un immense plaisir aussi, être sur le motif pour aquarelles et autres, d'observation, ce qui n'exclut pas bien sûr une part interprétative et l'émotion à la clé. Hein. À travers ces éléments-là qui se jouent, où se jouent objets, fruits, dans un espace horizontal, hein, qui n'est pas toujours pratiqué, enfin pour moi en tout cas, c'est une confrontation que je n'ai pas fréquemment, que j'ai eu dans le cadre du théâtre, enfin dans le cadre de décors et autres, mais là la difficulté, dans tous les cas, pour ma part, donc, c'est de jouer entre la figuration, une figuration relative, parler d'objets, de fruits et autres, et l'abstraction de la pensée. Qu'est-ce que je vais dire à travers ça? Je n'ai pas l'intention de peindre ou une boîte, ou une théière, ou des fruits, ou un livre, ou je ne sais quoi, c'est pas le cas. Mais à travers tous ces éléments-là du quotidien,
j'essaie de parler, de transmuter tout ça, d'abord en pure peinture, en picturalité dont on parle souvent ensemble, et dans ce registre où il y aurait plusieurs entrées, plusieurs pistes possibles, comme je pense dans nos vies, complexité de nos existences, psychologiques, physiques et autres. Donc plusieurs entrées. Il peut s'agir d'une entrée ici, dans quelque chose dont je n'annoncerai pas le sens. Chacun y verra peut-être un objet comme ceci ou celui-ci, ou je ne sais. Mais ça ne s'arrête pas et ça ne va pas s'arrêter là. Donc pour l'instant, la toile n'est pas aboutie. Par exemple, cette relation-là peut faire songer, vous comme moi, je crois, moi comme vous, à un livre, éventuellement, un livre ouvert. Or, si c'est trop lisible, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut que je simplifie encore, me semble-t-il, pour conserver cette succession, cette espèce de table, cette espèce d'autel sur lequel se trouveraient, au fond, des éléments qui parlent plutôt de l'homme que des objets. Donc, à moi, maintenant, d'effacer ce qui me paraît nuisible à cette pertinence fondamentale, c'est-à-dire le sens ultime, cette poétique que je cherche dans tout mon travail. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des endroits, texture ou écriture, présence du fuseur par rapport à la matière, qui me paraît parler de ça, de cet homme dans différentes situations physiques, poétiques, spirituelles, chacun mettra les mots dont il a besoin, mais ça va réclamer du travail technique. De toute façon, des plans discutables, des structures discutables, des tonalités ou des graphismes, des enfermements, là, comme cette forme-là qui me paraît, pour l'instant, après lecture, un peu nuisible, et puis après, vérifier les intimités, vérifier certains plans. Est-ce vibrant? Est-ce sensible? Est-ce juste, plastiquement, si ce n'est pas le cas, évidemment, reprendre. Donc c'est une toile intermédiaire, je dirais que c'est une toile qui débute, et il faut que j'entre maintenant dans la matière, et que cette matière me conduise à ce que je cherche avec complexité, puisqu'il s'agit de toute façon, dans tous les cas de l'histoire de l'homme, à travers des thèmes qui sont, enfin des thèmes, il n'y a pas de thèmes d'ailleurs, mais qui sont des éléments figuratifs, néo-figuratifs. Voilà, donc c'est un travail évidemment qui réclame du temps, qui réclame de l'introspection, qui réclame justement des effacements. Alors là, il me semble qu'avec des brosses larges, je vais éloigner certains éléments, c'est-à-dire trouver des transparences qui vont sacrifier en partie les plans, et puis affirmer, entre guillemets, ce qui me paraît essentiel à dire à travers ça.
Pour la peinture, est-il d'autres vertus que la vérité? Ce peintre qui n'existe pas encore nous protège. Et que fait-il? Il peint un paysage. Ici du feu, ailleurs de la nuit, et pour nous cette beauté, ces mains qui nous accueillent. C'est très très bon. C'est remarquable. Il paraît qu'il est bien, oui. C'est remarquable. Le cinéma, je crois, l'Utopia est moins cher. L'Utopia, oui, moins cher. Mais oui, c'est l'attitude. Ça va être Une attitude différente. Il y a un pas à sauter. Ah, il y a une attitude différente à avoir, ça c'est clair. Mentalement et fonctionner comme ça. Le pastel, c'est du tonnerre, juste dans tous les domaines et surtout émotionnellement. Et on va essayer de rompre un peu avec ça. Voilà, ça se jouait là. Bon,